Moi je pense qu'il faut du courage pour cliquer sur ce genre de vidéo, comme moi j'ai eu du courage à regarder ces deux films. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un diptyque monumental, Alien vs Predator, deux monstres, deux films, deux navets, et je vais vous en parler aujourd'hui. Le premier film Alien vs Predator est sorti en 2004, réalisé par Paul W.S. Anderson pour la dire à la française. C'est peut-être le réalisateur le plus drôle du monde, parce qu'il a réalisé que des navets. Résumé rapide du premier film. Une source de chaleur inconnue a été détectée en Antarctique. Un groupe d'explorateurs humains va essayer de découvrir ce que c'est. Mais il se trouve que cette source de chaleur se trouve dans un temple monumental, presque mythologique, appartenant à une race d'aliens. Et après, c'est le gros bordel, c'est le combat le plus épique de tous les temps, mon gars. Et oui, ce temple mythologique se trouve être la propriété du Predator, ou des Predators, parce qu'il y en a des milliers apparemment. Des Predators qui exerçaient des rites avec des aliens, les fameux xénomorphes, pour gagner en valeur, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi. Donc voilà, l'antagonisme entre l'alien et le Predator dans le premier film se résume à ça. Les Predators sont un peu des demi-dieux, et ils tuent des aliens pour satisfaire leurs besoins, satisfaire leurs rites. La présence donc de ces humains dans le temple va tout bouleverser, et va donc réveiller tout ce duel entre l'alien et le Predator. Donc autant vous dire que tout cet aspect mythologique est très intéressant, mais il n'est pas assez bien exploité dans le film. Il y a un rapide flashback qui nous est montré, mais bon franchement ça ne tient pas sur la longueur. Et puisque le duel ne tient pas tout le film, ça se résume à une vaste cour de récréation. La particularité du film, et je pense que c'est là où il y a de l'enjeu et que ça peut faire plaisir aux fans, c'est que les aliens sont enfin sur Terre, et on sait à quel point les humains se sont battus contre les aliens au cours de la quadrilogie précédente. Mais le problème c'est que les aliens, parce qu'ils sont plusieurs, les humains et les prédateurs, parce que eux aussi sont plusieurs, ils ne sont pas aussi valeureux qu'espérés. Du coup le film n'a pas ce caractère épique, violent, et manichéen comme ça a pu être le cas auparavant. Du coup, il y a tout un potentiel qui est rejeté. On parlera de potentiel tout à l'heure parce que je pense que ce genre de film qui oppose deux monstres sacrés du cinéma a sa raison d'être. Le deuxième film, sorti en 2007, Aliens au pluriel versus Predator Requiem, réalisé par les frères Strauss, que je ne connais pas assez pour pouvoir leur cracher dessus, se déroule là aussi sur Terre. Vive l'originalité. Mais la particularité de ce second volet, c'est qu'il commence là où le premier s'est terminé. C'est-à-dire avec la naissance d'un alien Predator. C'est juste jouissif pour les fans. Non mais vous comprenez pas, la fin du premier film déjà c'était bien nul, et puis là ils nous sortent ça. Mais attends, mais c'est ultra jouissif, mon gars! Bon, après, moi, je suis un fan d'Alien, mais c'est vrai que le Predator, je ne le tiens pas dans mon cœur, quoi. Faut avouer quand même que c'est jouissif et que l'idée est vraiment tordue. Mais le problème, c'est que c'est pas vraiment exploité dans le second film, quoi. En effet, l'Alien Predator va nous foutre le bordel dans le vaisseau des Predators qui s'apprête à dégager de la Terre. Sauf que donc, il y a bordel, et que le vaisseau des Predators va s'écraser sur Terre. Et là, le carnage est permis. Voilà. L'autre particularité de Requiem, c'est qu'il y a un autre point de vue, un film d'horreur, un teen movie, un peu un film de guerre aussi à la fin. Mais le problème, c'est que ces trois aspects ne sont pas entretenus par un scénario. Il n'y a pas de scénario dans Requiem, donc comment veux-tu prendre ton pied? Là encore, il y a du potentiel. Tu vois, tu fais un teen movie, tu fais un film d'horreur un peu comme dans le premier film Alien, tu fais un film de guerre un peu comme entretenait le premier Predator, et là tu fais un très bon film. Sauf que il n'y a pas de scénario, les personnages sont d'un vide vraiment affligeant, tout ce qui est question de mise en scène, c'est vraiment de l'amateur, il y a des reflets de caméra des fois. Oh! Tout ça pour dire que Requiem, là encore, un peu à l'image du premier film, c'est du grand gâchis. En plus, il y a une putain de bonasse, mon gars, à un moment. Après, je pense que Requiem a son lot d'amusement, notamment dans quelques clins d'œil vraiment sympas. Pour en témoigner, il y a ce moment très drôle, enfin qui m'a fait rire, où le Predator enfonce sa lame dans la bouche de l'alien par derrière, en référence à la double bouche que possède le xénomorphe. Du coup, c'est vraiment très sympa. Pour revenir à l'Alien Predator dont je vous ai parlé, et qui est vraiment l'élément perturbateur du film, et dès le début en plus, attends, le truc que tu surkiffes de le voir, et pendant 1 heure, les réalisateurs, ne sont pas capables de te le montrer. Oh putain, mais ton scénario, mec, faut l'entretenir, je sais pas moi. Donc ça, c'était les deux présentations rapides et les critiques rapides du film. Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est nul et pourquoi il y a du potentiel à en tirer. Alors pourquoi c'est nul? C'est commercial déjà. Exemple majeur de cet aspect commercial, c'est qu'il y a des figurines Alien vs Predator qui sont sorties. Mais fuck! Toujours dans le commercial, on a fait appel à un réalisateur pour le premier film qui a ressuscité entre guillemets la saga Resident Evil, la fameuse franchise de jeux vidéo. Ça n'a pas été une réussite, mais on sait tous que ça n'a pas été une réussite parce que ça a été endoctriné par le dollar, tout simplement. Et là, Alien vs Predator, ça a du gros potentiel, un peu comme Resident Evil, sauf que voilà, il y a des connards qui s'occupent d'autre chose que de l'art. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Et pour aller encore plus loin dans cet entretien de l'art, les deux monstres n'ont pas de mise en scène. N'ont pas leur mise en scène. Vous l'avez bien vu dans mon analyse de séquence, l'alien
possède la mise en scène. Après, dans les autres films Alien, c'est un peu moins le cas. Même chose pour le Predator avec Arnold Schwarzenegger, il y avait toute cette mise en scène de la chasse, un peu du chat et de la souris, notamment dans la dernière demi-heure qui est viscérale, et du coup les deux monstres ont leur empreinte cinématographique. Les coller ensemble, c'est vraiment une bonne idée. On peut faire un film avec deux mises en scène, c'est vraiment énorme. Mais le diptyque Alien vs Predator a ce côté un peu totalitaire dans la mesure où les deux monstres sont liés dans la même mise en scène. Du coup, ils n'ont pas leur empreinte cinématographique, et de plus, ils se retrouvent complètement déficitaires. Artistiquement parlant. Du coup, la mythologie du premier film est nulle et injustifiée. Les nombreux duels qui opposent les monstres aux humains dans Requiem sont vraiment mal réalisés et sont là encore injustifiés. Et du coup, le diptyque repose sur un duel qui n'existe pas. C'est nul parce que c'est commercial et parce qu'il n'y a aucune empreinte artistique. Pour moi, réaliser un tel duel, ça a vraiment du potentiel et je pense que c'est une bonne idée. Il y a du potentiel déjà dans la mesure d'entretenir, de sauvegarder les grandes figures du cinéma. On le voit encore récemment avec des franchises telles que Mad Max, Blade Runner, etc. Alien aussi a un peu cet entretien avec Prometheus de Ridley Scott. Il y a Alien Covenant qui va sortir. Pour ce qui est du Predator, il y a eu le film de Robert Rodriguez qui est sorti il y a quelques années, mais ces entretiens récents des grandes figures du cinéma ont marqué l'inconscient collectif par leur échec. On n'arrive plus à parler d'art là-dedans. Le premier Alien, c'est un chef-d'œuvre de mise en scène. Le Predator avec Arnold Schwarzenegger, c'est vraiment un monument de photographie. Pourquoi pas engager une grande figure de mise en scène? Et là, vous allez me dire, mais Ridley Scott avec Prometheus et bientôt Alien Covenant, c'est un grand réalisateur. Non, Ridley Scott n'est pas un grand réalisateur. Il a fait Blade Runner et Alien, mais c'est tout. Même Gladiator, mon gars. Gladiator, j'en parlerai peut-être un jour. Imaginez un peu tout ça combiné dans un seul et même film. Le rapport artistique, tout ce que ça peut dire. Alien, c'est le viol, et le Predator, c'est l'instinct prédateur de l'homme. Regardez ça dans un seul film. Qu'est-ce que ça pourrait être beau, franchement. Moi, je vois bien un Alien versus Predator réalisé par Michael Bay. Non, je rigole. Moi, je vois bien un Alien vs Predator réalisé par Matt Reeves, par exemple, qui a su mettre en scène comme jamais l'affrontement entre les singes et les humains dans la planète des singes. Il y a aussi tout un rapport à la culture populaire et à l'histoire du cinéma. Il y a toute une fanbase derrière, on peut pas le nier. Tellement les Alien vs Predator ont été mauvais, toute cette fanbase n'a pas réussi à assumer que ces deux films appartiennent au même univers Alien. Et ça en fait partie. Ça a été construit comme ça. Mais là, ça rejoint une déclaration de James Cameron qui disait que la saga Alien s'enlise tout simplement. Moi, par exemple, je vois bien le Alien 5 de Neil Blomkamp avec un Predator. Pourquoi pas? Neil Blomkamp, il a réalisé District 9. C'est un film référence de science-fiction maintenant. Voilà pourquoi pas. Après, il y a plusieurs options que je considère comme nécessaires pour le processus d'écriture d'un film tel que Alien vs Predator. Imaginez, par exemple, un autre film Alien vs Predator hors de la Terre. Imaginez, juste un duel entre Alien vs Predator, et pourquoi pas rajouter un groupe d'explorateurs dans un vaisseau, comme le Nostromo dans Alien. Et puis le fait que les deux films se passent sur Terre, ça rejoint un peu cet aspect commercial, il faut que ça touche les humains pour que ça puisse les concerner. Sauf que Alien, mon gars, ça se passe pas sur Terre et ça concerne l'humain. Il y a un peu d'énervement, certes, mais regardez tout le potentiel que ça a. Tu prends un bon réalisateur, une bonne histoire, un bon contexte, une bonne mise en scène, et ben voilà, t'as ton film. Ça peut être moyen au pire, mais pas aussi nul que ce qui nous a été proposé jusqu'à présent. Même Prometheus n'y arrive pas. Et Alien Covenant, mec. Stop. Voilà, donc moi je suis pour un Alien vs Predator. Je pense qu'il y a du potentiel à en tirer, et le cinéma sera mieux gardé. Voilà, c'était ma petite chronique sur Alien vs Predator, le diptyque. On se retrouve pour une prochaine vidéo, et voilà. Get away from her, you bitch!